Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter ce nouvel aménagement cyclable, rue Beaubourg. J'étais venu ici pour prendre des images et préparer ce sujet car cette piste a un enjeu majeur et je ne m'attendais pas à tomber face à cette situation. J'ai alors décidé de mettre mon vélo au milieu de la route pour garantir la sécurité des usagers qui venaient de cet aménagement cyclable, le temps que le livreur finisse de décharger. Cette situation aurait pu être évitée et heureusement cet aménagement ne se résume pas à ça. Il est plein de bonnes idées et je vous présente ça juste après cette séquence. Pardon? Mais voilà. Je laisse les cyclistes traverser en sécurité. Deux questions? Vous voulez m'aider pour pousser le camion? C'est le camion, tu Ah non, regardez, si je ne me reste pas là, les cyclistes ne peuvent pas passer. Vous gênez la circulation, monsieur. Bah alors pose ton vélo tout de suite, s'il te plaît. Je le pousse à partir du moment où il partira, monsieur. Il part là. Oui, bah, quand il partira. Pourquoi vous restez stationné? C'est quoi le problème? Bah pourquoi tu fais le con en fait? Tu te poses là, tu fais... Vous avez tout le temps, ça vous gêne pas dans ce cas-là? Bah toi pas le temps apparemment, tu te mets Oui, là, moi c'est mon métier, monsieur. Quel métier? Tu travailles à la police? Je travaille dans Tu un travailles média dans la d'information. sécurité routière. Là, le camion Allez, il part, je pourrais le allez, décaler. pousse ton vélo là, vite. C'est pas grâce à vous, c'est une fois que le camion sera parti. Bah en fait c'est pas grâce à personne, t'es juste un bolos en fait. C'est ça, oui. Tu restes là, tu bloques... Vous comprenez pas le problème des usagers. Tout le monde avec un vélo à 2 balles. Et vous bloquez avec votre moto, vous m'aidez. Vélo, Merci, je t'ai monsieur. Une fois que le camion sera parti, monsieur. Alors j'en entends déjà certains commencer à taper leurs commentaires. Oui, mais les livreurs n'ont pas le choix, il n'y a pas de place à Paris. Les aménagements cyclables sont responsables de ce problème car ils suppriment des places de livraison et tu n'as pas à être au milieu de la route. Alors attendez avant d'appuyer sur Entrée car j'ai pris le temps de vérifier ce qu'il y avait ici avant ce réaménagement. Sur Google Street View, il est possible de voyager dans le temps, l'outil dispose de cette fonctionnalité et on peut regarder aux dates antérieures, à cet endroit en particulier, il y a le même nombre de places de livraison. Et ces places c'était même moins pratique avant car elles débordaient sur la chaussée. J'ai également pris le temps de compter l'ensemble des places sur tout le réaménagement de cette rue, entre la rue Turbigo et la rue de Rivoli, car il aurait également été possible qu'il manque de place ici parce que d'autres places ont été supprimées plus loin. Et donc, avant ce réaménagement, en 2019, il y avait 27 places de livraison, et aujourd'hui on passe à 30 places de livraison. Et pour être complètement honnête, 2 places de livraison ont été supprimées sur les rues adjacentes, ce qui fait au final une place en plus. Et il est important de préciser qu'ici en particulier, les livreurs ont le droit d'utiliser la voie de bus pour effectuer leur déchargement. C'est principalement pour simplifier l'accès des gros camions et c'est indiqué sur ce panneau. Il est donc possible d'utiliser cette voie de bus de 9 h à 16 h et au moment de la scène il était 11 h donc le chauffeur aurait très bien pu utiliser cette zone pour faire sa livraison. Il faudra juste faire attention à ne pas se stationner sur des zébras qui permettent l'arrêt du bus. Et depuis que cette zone a été réaménagée, les séparateurs de bus ont été supprimés, permettant de simplifier les manœuvres ici. Cela ne créera donc pas de danger comme envoyer des cyclistes en contresens, mais juste une gêne très temporaire. Malheureusement, beaucoup de chauffeurs ignorent ce point et préfèrent s'arrêter ou stationner sur l'aménagement cyclable. Monsieur, bonjour. J'ai une question. Pourquoi vous ne choisissez pas de stationner à cet endroit-là où l'arrêt est autorisé, plutôt que sur l'aménagement cyclable qui est ici? Réfléchi, je me suis dit là. Car à cet endroit, il n'y a pas de séparateur physique pour permettre aux automobilistes d'aller aux places de livraison. Ce type de stationnement est considéré comme dangereux car il limite la visibilité des usagers de la route, ici des cyclistes qui souhaitent continuer sur l'aménagement cyclable, et les sanctions sont très lourdes, moins 3 points sur le permis de conduire et une amende de 135 €. Et en cas d'accident créé par ce stationnement, les sanctions sont encore plus lourdes. Et le fait que la piste cyclable soit de la même couleur que la chaussée n'aide pas à la mettre en valeur car dès qu'un véhicule s'y stationne, il cache un picto-vélo et encourage d'autres à s'y stationner. Je pense qu'ici, il est important de mettre en valeur cette piste et également de verbaliser régulièrement les usagers qui se stationneraient dessus, surtout au vu des solutions disponibles juste à côté. Il n'est par contre pas interdit de se mettre en double fil comme j'ai pu le faire avec le vélo, tant que vous respectez le code de la route et ne créez pas un stationnement très gênant. Ici, comme vous pouvez le voir, les véhicules pouvaient continuer de circuler sans aucun problème. Bon, maintenant qu'on a fait un point sur ce stationnement, je trouve important de regarder de plus près la réorganisation de l'espace. Le point intéressant ici, c'est que malgré l'ajout d'aménagements cyclables, les transports en commun ont toujours été privilégiés. La voie de bus ici a été conservée, et comme dit précédemment, les séparateurs ont été supprimés pour simplifier les évitements. La largeur de cette voie de bus a été réduite, ce qui paradoxalement est une bonne chose, car avant cette largeur ne permettait pas non plus d'effectuer des dépassements en sécurité, mais encourageait néanmoins à tenter cette manœuvre. Aujourd'hui, les cyclistes et trottinettes peuvent rouler plus sereinement au milieu de cette voie, sans risquer de dépassements proches, mais ils devront patiemment attendre derrière les taxis et les bus ou effectuer des dépassements par la gauche. Car remonter une file par la droite sans aménagement cyclable est interdit, même dans les bouchons. Le seul point négatif à la suppression de ce séparateur, c'est finalement les conducteurs de 2 roues motorisés qui utilisent la voie de bus maintenant comme un raccourci. Et c'est devenu tellement fréquent que des opérations ont même été menées pour essayer de diminuer ces infractions. Il y en a un qui s'est enfui. Donc voilà, game over pour le cycliste qui avait les écouteurs et game over pour
le scooter qui utilise la voie bus. Donc finalement c'est bien, c'est prévention pour tous les usagers sans avoir de préférence. Une solution ici serait que les automobilistes serrent le plus possible leur droite et que les deux roues motorisées fassent leur dépassement par la gauche. L'autre point intéressant, c'est dès que cette voie devient plus large, l'aménagement cyclable apparaît sur le côté droit. Et au niveau des arrêts de bus, des plateformes ont été réalisées. Elles permettent aux piétons de rejoindre l'arrêt de bus grâce à un passage piéton surélevé et cela évite également aux cyclistes de se faire couper la route par un bus qui viendrait s'y stationner. C'est une solution qui commence à se généraliser à Paris. J'ai également pu en voir apparaître sur les grands boulevards, je vous ferai un sujet prochainement là-dessus. Et je trouve que c'est vraiment la solution idéale pour tous les usagers, cyclistes, bus et piétons. La largeur du quai est également suffisante pour charger et décharger les passagers et tout a été très bien pensé ici pour les personnes à mobilité réduite. À ce propos, durant la rénovation de cette rue, de très nombreuses améliorations ont été mises en place pour les piétons. La plus flagrante pour moi est la piétonisation de certaines rues, comme par exemple la rue Pierre-Hollard, où j'ai pu voir la mise en place de ces pictogrammes le jour où je suis allé prendre les images. La rue Simon-Lefranc a également été refaite avec un détail très intéressant, c'est la hauteur de voie qui a été surélevée pour arriver à la même hauteur que le trottoir et permettre aux piétons d'utiliser tout cet espace. Et cette nouvelle zone de rencontre débouche sur un trottoir traversant et un gigantesque passage piéton de 20 mètres de large, ce qui en fait le passage piéton le plus large de France. Bon, on est encore loin du record du monde qui se trouve à Rotterdam avec une traversée de 31 mètres. Ce passage piéton permet une traversée vers le centre Georges Pompidou, reconnaissable entre tous avec son architecture très industrielle. Il accueille une bibliothèque et un musée national d'art contemporain. Cette zone à l'avant offre maintenant plus d'espace aux piétons. Par rapport au trottoir, on peut remarquer un élément intéressant, c'est qu'ils ont été élargis. La piste cyclable servant de zone tampon, les potelets ont maintenant été supprimés. Ils étaient avant là pour empêcher les mauvais stationnements de véhicules et le trottoir en était jonché. Et on peut remarquer qu'à de nombreux endroits qui sont maintenant bordés par cette piste cyclable, ces potelets et grilles sont maintenant devenus inutiles, comme par exemple devant cette école où cet espace a été rendu aux piétons. Ces pistes cyclables offrent également une sensation de sécurité pour les piétons qui n'hésitent pas à les utiliser comme des raccourcis, comme par exemple ici, où seuls avant les téméraires auraient tenté leur chance. Et certains piétons, même ici, pensaient que la piste cyclable avait supprimé une partie du trottoir, alors qu'il n'a jamais existé. En parlant de sécurité, au niveau des carrefours, il y a eu également une légère modification qui aurait pu passer inaperçue, mais si on regarde de plus près, des feux ont été ajoutés. Ils permettent maintenant d'indiquer aux usagers quand s'engager dans l'intersection, car avant c'était une simple priorité ici. Ces feux ont également une spécificité bien particulière, car ils clignotent jaune en bas. Cela indique un danger à l'intersection. Vous devez alors céder le passage aux piétons et respecter la signalisation au feu. À défaut, les règles de priorité. Vous devez également ralentir et être prêt à vous arrêter. Et la grande différence avec le feu orange clignotant au milieu, c'est que ce feu a plusieurs phases. Il redeviendra orange puis rouge, alors que le feu orange, lui, restera toujours clignotant. Les piétons sur ces intersections ne sont pas toujours prioritaires, il arrive qu'ils aient des feux rouges, mais par exemple dans ce cas de figure, ils n'avaient pas de feu piéton et donc ils étaient prioritaires. En cas de doute, ralentissez pour vous en assurer. Et toujours par rapport à ces trottoirs, j'ai remarqué également un effort particulier par rapport à cette place pour les personnes à mobilité réduite qui a été recréée ici. Le nombre de ces places reste inchangé sur l'ensemble du réaménagement. Et donc un nivellement a été fait au niveau du trottoir pour faciliter l'accès avec un fauteuil roulant. C'est finalement plein de points positifs qui ont été apportés pour les piétons. Mais je ne finirai pas cette vidéo sans aborder non plus tous les points négatifs qui pourraient encore être améliorés sur cet aménagement. Le plus gros point noir reste aujourd'hui cette continuité cyclable qui s'arrête brutalement au niveau de la rue Turbigo et ne permet pas d'aller vers le nord de Paris pour offrir une alternative au boulevard de Sébastopol, ce qui n'offre finalement que deux solutions, soit faire demi-tour, arriver au bout de la piste pour rejoindre le boulevard de Sébastopol, soit faire un détour par la place de la République, qui est loin d'être un itinéraire idéal, j'en parlais déjà dans ces sujets. Et l'accès de cette piste est également très limité au niveau de la rue Turbigo, car uniquement les cyclistes venant de République y trouveront un intérêt. Il n'y a pas encore d'aménagement cyclable sur ce boulevard et sur la rue Saint-Martin, et donc la liaison reste très difficile ici. Sans ces connexions et aménagements cyclables, la piste ici n'aura qu'un succès mitigé, même si aujourd'hui déjà de nombreux cyclistes commencent à l'emprunter. Enfin, de l'autre côté, au niveau de Rivoli, la liaison est également à revoir au niveau du carrefour. Les pictogrammes vélos en plein milieu de la route pour aller rejoindre Rivoli vont contre toute recommandation. Ils créent des situations dangereuses entre les véhicules qui vont tout droit et les cyclistes qui tentent de rejoindre Rivoli en diagonale. Je vous mets une vue avec la caméra arrière pour que vous voyez bien le problème. Ça fait complètement couper le flux et c'est pas logique du tout de faire de cette manière-là. Dans l'idéal, il faut ici permettre aux cyclistes de continuer tout droit pour ensuite tourner à gauche en sécurité. Il faudra donc probablement supprimer quelques places de vélo pour leur permettre d'accéder à cette piste. L'aménagement d'un carrefour sécurisé devrait donc être la priorité ici pour améliorer ces différentes connexions. Car il ne faut pas oublier que les carrefours sont les lieux les plus accidentogènes dans les milieux urbains.
Et enfin, un dernier point qui tient du détail mais qui pourrait être intéressant, c'est d'ajouter des flèches au sol pour indiquer aux cyclistes quelle direction ils peuvent emprunter. Par exemple, à cet endroit-là, il pourrait être intéressant de faire une zone de stockage pour les cyclistes qui vont aller à droite en leur indiquant avec une flèche. Cela leur permettra de rejoindre plus facilement le sas vélo une fois que le feu sera au rouge et de bénéficier du M12 pour qu'il tourne à droite, qui a d'ailleurs été rajouté très récemment. Un bon marquage ajoute finalement plus de compréhension au niveau de l'intersection car au début, je continuais pour aller tourner un petit peu plus loin et finalement cet endroit en particulier est destiné aux cyclistes qui arrivent dans l'autre sens pour leur permettre de tourner. Je regrette également le fait qu'il n'y ait pas de nouveaux espaces verts qui a été créé sur cette rue, notamment aux abords de Georges Pompidou où il y a un petit peu plus d'espace, ou bien aux endroits où certains potelets ont été supprimés ou séparateurs retirés. Je peux comprendre ce choix qui est d'offrir plus d'espace aux piétons, mais les espaces verts sont indispensables dans nos villes pour diminuer l'impact du changement climatique en limitant ainsi l'inertie thermique, car cet espace bétonné sera une fournaise en été. On peut néanmoins se réjouir que cette sortie de parking qui était avant une fontaine a depuis été couvert et est devenue un espace vert. Je prendrai le temps de développer plus en profondeur ce point à propos de la végétalisation dans un autre sujet. En tout cas, ce réaménagement reste dans l'ensemble très positif pour la vie du quartier en offrant plus de place aux piétons et aux mobilités douces. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire. Je tiens à prendre le temps de remercier toutes les personnes qui me soutiennent sur Utip, Tipeee, Twitch, Patreon et YouTube. C'est grâce à vous que je peux prendre le temps pour réaliser ce type de sujet, aller investiguer sur place, faire de la prise d'image, prendre le temps de faire des recherches. Vous pourrez d'ailleurs retrouver les coulisses de ce tournage qui a été fait en direct sur Twitch, sur la chaîne secondaire. Ça a pris à peu près 3 semaines de réaliser ce sujet. Il est temps de vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos, et bonne route! Hello. Salut, ça va? Très bien, tu vas Très bien. Non, Je te vois passer 5 fois devant mon bureau, je travaille là. Bah ouais, je suis en train de... C'est là. Ah, c'est filmé là. Bah coucou, ouais. Ça me permet de voir ton setup, c'est Bah mortel. voilà. Et ouais, je suis en train de préparer un sujet sur Beaubourg. Donc toi, t'as vu évoluer ici du Moi coup? j'ai vu évoluer, j'ai plein de photos.